J'ai fait ce petit direct parce que je voulais parler. Vous vous souvenez, dimanche passé, j'ai pris l'affaire Nathalie Dash, où je me suis un peu embrouillé, j'ai dit n'importe quoi. Je tiens ici à dire que moi je suis ici sur Internet, c'est pas pour faire plaisir aux gens. J'essaie d'être honnête avec moi-même et avec les autres. Partagez le direct, les autres vont voir ça après. Partagez le direct et envoyez à vos amis. J'essaie d'être honnête avec moi-même et avec les autres. Et quand je fais une sortie et que j'estime que je me suis trompé et que les gens m'appellent avec des preuves tangibles, je reviens encore m'asseoir pour dire que ce que je vous avais dit là, vraiment, il y a eu des choses qui n'étaient pas justes et je dois m'excuser. Moi, je ne suis pas ici pour mentir. J'essaie d'être honnête avec moi-même et avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu la vidéo de Nathalie sur Internet, c'est moi. J'avais mal parce que j'ai vu la nudité d'une femme. J'avais mal. Alors, j'envoie le message à deux grands frères qui sont proches d'elle. Je les envoie le message. Je leur dis, écoutez, je vais entrer en contact avec Nathalie pour savoir ce qui se passe exactement. Parce que moi, je vais toujours à la source. Alors, il y a un des grands frères qui l'a appelé. Elle a accepté qu'on discute. Je l'ai appelé. Elle m'a donné sa version des faits. Je lui ai dit, ok, je te propose toi-même de venir raconter l'histoire. Elle a donné son accord de principe au départ. Elle m'a d'abord dit non, elle ne peut pas le faire parce que l'affaire est en justice et tout et tout. Et après, elle a donné son accord. On a discuté et après, elle m'a dit non, elle ne peut pas parce que l'affaire est en justice. Sauf que, moi, je n'ai jamais écouté l'autre version. Il faut que je sois honnête. Donc, on a encore discuté le dimanche, 2 heures de temps. Je lui ai dit, pour moi, c'était important que toi-même, tu viennes parler. Et elle m'a dit non, elle ne peut pas parce que l'affaire est en justice. Je lui ai dit que non, même quand c'est en justice, si les choses sont là sur les réseaux, tu t'expliques. Tu ne mets pas les documents de justice. Bref, elle m'a donné sa version que je suis venu vous baragouiner parce que je n'étais pas là. J'essayais de dire ce que je connais dire. Ensuite, quand j'ai fini de parler, j'ai été surprise, estomaquée, de voir une coupure vidéo TikTok que je vais vous montrer parce que j'ai partagé ça. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est cette sortie TikTok. Ici. Sur un plateau TikTok. J'ai entendu. On va d'abord écouter. Donc, c'était sur le live du Cameroun, vous pouvez aller écouter. C'était sur TikTok. C'était sur TikTok. J'ai écouté. J'ai dit, aïe, comment on me dit qu'on ne peut pas venir parler et après, on se retrouve sur les plateaux jusqu'à on passe son avocat. Non, on m'a piégé. Si on te piège, tu écoutes, tu raccroches. Ça veut dire que... Et moi, je n'ai jamais écouté l'autre version. Sauf qu'après ma sortie, les gens concernés ont demandé un droit de réponse. Et je me dois d'être impartial sur la toile. J'ai dit, mais même quand c'est les affaires de mes gens, moi, je leur dis que je vais aussi prendre l'autre partie. Si tu as tort, je pars en bas là, on arrange ça, on quitte ça. Mais si tu as raison là, on laisse la personne venir et tu donnes ta version des faits. Et moi, je n'ai écouté qu'un côté. Les gens là sont venus que moi, ma sortie a dérangé leur vie. Et les gens là estimaient qu'ils avaient le droit de réponse. Ce qui est normal. Il faut être d'un côté, il faut être impatient. Au vu de ça, j'ai eu une discussion de près de 3 heures de temps hier avec l'autre partie que son nom a été cité. La personne a insisté. Mais la personne m'a donné certaines preuves avant que la personne ne vienne parler. Première chose, nous allons d'abord décrypter la première vidéo. Nous avons sorti 2 vidéos, mais il y avait 3 vidéos. Je vais vous faire écouter. Voici les vidéos que vous avez vues. Excusez-moi, Lolita. Voici les vidéos que nous avons tous vues. Et si vous regardez dans la vidéo, il y a les forces de l'ordre. Regardez très bien. Il y a
les forces de l'ordre. Et il y a les forces de l'ordre ici, là. Maintenant, si vous regardez, voici les forces de l'ordre déposées. Il y avait les militaires, il y avait les gendarmes. Voilà ça, si vous regardez, je vous remonte. Il y a les forces de l'ordre. Ça, c'est la première vidéo. Il y a cette vidéo que vous avez aussi vue. Voici ça, vous voyez bien que les forces de l'ordre sont en train... Il y avait les forces de l'ordre dedans. Voilà, voilà. Il y a une escouade de militaires qui sont là. Il y a les militaires qui sont là, qui sont venus. C'est-à-dire que nous, on a fermement vu. Je vais vous montrer une troisième vidéo que vous n'avez pas vue. Je vais vous montrer une troisième vidéo que vous n'avez pas vue. Nous allons écouter où est partie la bagarre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que les forces de l'ordre ont intervenu? Nous allons écouter en exclusivité tout ce qui s'est passé là-bas. On commence par là. Pour qu'on resitue les vidéos. Cette vidéo, vous ne l'avez pas encore vue. Je vous la fais regarder. Écoutez très bien. Pasteur Triangle. Pasteur Triangle. Oui, avec Bonnie, vous voulez me tuer. Pasteur Bonnie, vous voulez me tuer. Pasteur Triangle. Pasteur Bonnie. Et c'est ce pasteur Bonnie et d'autres pasteurs, effectivement, il y a eu des pasteurs qui ont abusé de Nathalie. Il faut qu'on soit clair. Hein? Moi, je ne veux pas prendre de parti. Elle a été dépouillée par certains pasteurs. Qui l'ont dépouillée, je crois, dans les 30 millions, quelque chose comme ça. C'est la vérité. Elle a quand même été dépouillée. Moi, je vais être impartial, je ne vais pas mentir. Parce que j'ai écouté tous les côtés. Écoutons. Et je vais vous expliquer. Voici, ça c'est avant que vous ne voyez la vidéo que vous avez vue là. Si vous voyez bien, notre soeur est assise à l'entrée d'une église par terre. C'est en nuit. Écoutons, regardons. Écoutez ce qui se passe. Pasteur Triangle. Pasteur Triangle. Oui, avec Bonnie, vous voulez me tuer. C'est vous qui allez mourir au nom de Jésus. Avec les pouvoirs du Nigeria. Si l'un des autres publie, et que vous dites que vous êtes fort. Je répète bien, ce n'est jamais parce que Nathalie a refusé de témoigner. Je veux vous dire une chose, ce n'est jamais pour ça. C'est parce qu'il y a eu des noms des gens et j'estime que quand les gens se sentent attaqués, ils ont le droit de répondre. Et elle n'avait pas besoin de témoigner chez moi, moi je m'en fous copieusement. Elle pouvait témoigner où elle veut. Moi je pouvais dire que je ne parle pas. C'est pas obligé. Qu'est-ce que vous croyez que elle témoigne chez moi, ça change quoi? Je peux m'asseoir et dire, je parle là, j'ai pas besoin d'elle. Sauf que comme j'ai parlé d'un côté, ceux qui se sont sentis, ils ont aussi le droit de venir dire que ce que j'ai dit, il y avait des mensonges et il y avait des vérités. C'est la vérité. Donc arrêtez de croire que parce qu'on doit seulement rester d'un côté. Non, je ne suis pas là pour être ami de quelqu'un. Je ne peux pas mettre ma main au feu sur la vie de quelqu'un. Je ne marche pas avec cette fille. Ce n'est pas mon ami. Je dis bien, c'est moi qui l'ai cherché pour avoir sa version. Sauf que je ne suis jamais allé écouter la version des autres. Quand il y a un problème sur la toile, il faut toujours écouter toutes les versions. Toujours. Toutes les versions. Il ne faut jamais aller dans une version. Et ce gars, Pasteur Bonnie, a été publié. Moi, j'ai partagé. Avec ses photos. Tout le monde a vu ça. Et quand tu as déjà publié quelqu'un, il a le droit de se défendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pasteurs qui ont profité d'elle. Je n'ai jamais enlevé ça. Je dis donc qu'elles disent toute la vérité. Vous avez vu la vidéo, vous n'avez pas vu. Je vais donc vous faire écouter tout ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir. Vous croyez que moi je pouvais me taire?
Mais ce n'est pas moi, mon âme me juge. Parce que je ne suis pas comme ça. Moi, je ne dors pas bien quand je jette quelqu'un à la vindicte populaire et il demande un droit de réponse, je ne le fais pas. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Quand tu prends un côté, tu estimes, moi, à chaque fois que j'ai donné une version, si j'estime que les gens ont amené des preuves qui les dédouanent, je les donne aussi la parole. C'est ça qui fait mon impartialité sur Internet. Je n'ai pas de camp. J'essaie d'être honnête avec moi-même et avec ma conscience. Quand je pose un acte et que j'estime que ça nuit à quelqu'un et qu'il a droit de venir se défendre, je lui donne aussi la parole. Ça là, moi, je n'avais pas tout ça. Quand la personne se défend, il donne les éléments, je viens aussi parler. Donc vous croyez que je dois être ami parce que pour vous faire plaisir? Non. Et ça change quoi sur mon blog? Elle est trop célèbre, laissez-moi les bêtises. Non. D'accord? Voilà. Donc il faut que vous arrêtez de croire que... Parce que moi, j'ai dit bien, c'est moi qui allais chercher Nathalie pour avoir sa version. Mais je n'ai jamais eu l'autre version. Et maintenant, j'ai aussi l'autre version. Je viens aussi dire leur version pour être équilibré. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, je suis désolé. Je suis désolé. D'accord? Il y a des pasteurs qui ont pris de l'argent à Nathalie. Il faut être honnête. Il faut dire la vérité. Mais il y a un des pasteurs qu'on a dit qu'il était concerné. Il n'était pas concerné, puisque c'est lui qui aidait Nathalie. Regardons, écoutons la vidéo et maintenant vous allez écouter, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutons le nom. Finissons par là, après je vais développer. Alors, quand il y a tout ça, le pasteur qui était l'ami de la famille, c'est parce que c'est d'autres pasteurs, il y avait 4 pasteurs. Il y avait 4 pasteurs dans l'affaire là. Il y a un pasteur qui est proche de la famille. Quand ça sort, on commence à le publier. Il va donc, il menace. Il dit que lui, il va sortir, dire toute la vérité, parce qu'on est en train de salir son image. Papy Longchamp publie, je partage. Parce que nous, on est contre les bonbons pasteurs. Moi, j'étais contre. Parce que je n'étais pas d'accord. Et je continue à dire que c'est vrai. Il y a certains pasteurs qui lui ont pris l'argent. Il faut... Moi, je vais être très clair. Maintenant, le pasteur là, un des pasteurs, contacte la sœur de Nathalie. Il dit que lui va venir donner sa vraie version des faits sur les réseaux sociaux. Si on ne le dédouane pas parce que lui, il n'a jamais menti. Je vous fais écouter. Oui, Bonnie, s'il te plaît, bonjour. J'espère qu'aujourd'hui c'est un jour du Seigneur. C'est sûr que tu dois être occupé par ton culte, ce qui est tout à fait normal. Je voudrais te dire de ne pas sortir. Écoute-moi, là je suis au sport, là. Dès que je rentre, je vais chercher à avoir le numéro de Papy Longchamp. Parce que je sais qu'il vit à Lyon. Écoutez. D'après moi, ce que je pense, le gourou de Lyon, là, je ne sais pas si c'est lui. Parce que écoutez, je sais que vous êtes vu au Cameroun. Et si vous vous connaissez, je ne sais pas si c'est lui qui est déjà en train de tisser toutes ces histoires. Donc, garde ton calme. Je vais tout faire pour avoir son numéro. Et je vais l'appeler. Je vais lui demander qui lui a donné ces informations. Voilà, parce qu'on publie les pasteurs. Le fameux pasteur de Lyon, là. J'ai fait des recherches. C'est quelqu'un, il n'est pas à sa première tentative. Il y a beaucoup de gens à qui il a fait ça. Il y a une femme qui a témoigné. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu as été le sauveur de Nathalie.
Ah. C'est toi qui es parti nous prendre là où on avait séquestré. Voilà. Après, c'est tranquille, c'est pas la peine que tu sors de toute façon. C'est une histoire qui va aller en justice. Ne fais pas la sortie, attends que je contacte Papy. Longtemps, c'est Longchamp. Papy Longchamp. Papy Longchamp, voici ton nom ici. J'ai deux autres filles que le film là, on m'a dit qu'il vit à Lyon. Donc, je vais chercher à voir son numéro de téléphone et je vais l'appeler pour qu'il me dise qu'il lui a donné des informations qu'il a mis sur le truc. Voilà. Voilà. Merci. Maintenant, vous avez vu les vidéos. Ces vidéos que vous avez vues, je vais vous faire écouter tout ce qui s'est passé et les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils ont dit. Écoutons. Ça, c'est les forces de l'ordre quand ils ont atterri à l'église. Écoutez. Comme ça que dans nos groupes, ça n'a pas été comme ça. Dans nos groupes, ça n'a pas été comme ça. Comment subitement tu changes maintenant? Tu demandes qu'on libère la maison. Ça, c'est les forces de l'ordre. Écoutez. Comme c'est devenu ainsi, on cherche l'argent, il est libéré dans la maison. La chaise, comme vous voyez la chaise là. Écoutons. À l'église, à Dieu. Quand les... Écoutez bien. Ça, c'est les forces de l'ordre qui sont en train de poser les questions aux protagonistes pendant la vidéo que vous avez vue là. Ce sont... Écoutez. Elle n'a pas libéré sa chaise. Elle a offert à Dieu, elle n'a pas offert à moi. Elle a essayé à quel moment? Pendant que vous êtes en train de soigner, c'était maintenant avec ses sens. C'était devant moi avec ses sens. Elle a dit au pasteur que je donne la chaise pour l'église. Mais je ne savais pas aujourd'hui qu'elle veut prendre cette chaise. Elle a pas aujourd'hui qu'elle veut prendre cette chaise. Bon, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est très simple. Oui, c'est très simple. Voilà. Bon, la chaise, vous l'avez montée gratuitement, vous partez mettre ça dans la voiture dehors. Et maintenant, la maison, vous avez un père de famille. Oui. Voilà. Vous avez un père de famille. On ne peut pas vous sauver. Vous avez un père de famille. Ça veut dire quoi? Nous sommes quand on dit. Les forces de l'ordre ont intervenu, écoutez, pour aller récupérer la chaise. On vous donne au moins 5 jours. Vous libérez la maison. C'est bon? C'est la maison là-bas à Corbisson. Oui. Voilà. Vous libérez pour qu'on se sépare en fait. C'était le président qui ne veut plus. Ce n'est pas l'affaire des forces, non? Non, c'est pas quelque chose. Voilà, c'est pas l'affaire des forces. Donc c'est très simple. Bon, la chaise, même si vous l'avez ouvert, si elle a dit qu'elle ne veut plus, vous n'avez bien récupérer sa chaise, c'est ça qui. Si c'est que vous avez acheté, donné l'argent, ça pouvait être autre chose. Mais comme elle avait lavé la bouche, elle vient de laver la bouche. C'est très simple. On se libère derrière les problèmes. Voilà. Donc, les forces de l'ordre ont intervenu, comme vous les avez vus. Ils ont demandé au pasteur et à sa femme de donner la chaise. Parce que les pasteurs disaient que Nathalie les avait donné la chaise. Et Nathalie dit que le force de l'ordre dit que non. Même si elle vous a donné la chaise, si elle vient avec sa bouche, dit que vous remettez sa chaise, on doit porter la chaise et remettre. Qu'il n'y ait pas de bruit. Écoutons. Vous allez nous aider vous-même. Vous portez la chaise. Allez avec les gens. C'est simple, non? Bon, excusez-moi. Bon, pour la libération de la maison, vous voyez que présentement, trouver une maison n'est pas facile. Parce que c'est la maison qu'ils sont en train de chercher. Bon, quand vous avez de payer. Le problème, c'est qu'ils n'ont Donc, pas quand ils habitaient chez Nathalie, Nathalie les demande de libérer la maison. les clauses, c'était Écoutons. qu'il a habité le temps qu'il veut dans son propre bouche. Donc, jusqu'à qu'il va pouvoir acheter un terrain. Parce qu'elle-même, elle avait dit. Vous n'allez pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes juste à l'église. Maintenant, je vais prendre la parole et je vais vous dire ce qui s'est passé. Il avait dit qu'il voulait venir rester à la maison. Je lui ai dit, où il donne 500 000, on ne veut pas la maison. Parce qu'il pensait peut-être que je n'avais pas tous mes sens. Je dis maintenant ce qui s'est passé. Donc, il me dit qu'il donnera les 500 000 n'a pas donné. Après, maintenant, il change, il me dit qu'il donnera 100 000 tous les mois et qu'il s'occupera de M. Pi. Voilà, maintenant, après, il n'a jamais donné les 100 000. Et il m'a dit, oui, je ne veux pas de problème, machin, et tout ça, nanana, et tout. C'est une maison qui vaut dans les 100 000, plus de 150 000 par mois, et tout. Donc,
Il n'a pas respecté cela. Donc maintenant, je dis non. Et en plus, il a dit qu'il s'occupait de M. Pi, que M. Pi allait être un pasteur. C'est archi faux. M. Pi ne peut pas être pasteur parce qu'il ne peut même pas lire. Il ne peut même pas lire une Bible normalement et tout. Donc c'était trop de mensonges, trop de mensonges. Bon, pour couper ça, voilà. on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, bon, monsieur. Et de nous, pas la chaise dehors. Le reste, il n'y a même pas que, tu sais, en fait, tu étais bien là quand papa est en train de dire, papa dit qu'il libère aujourd'hui, maintenant tu ne veux pas, tu veux leur laisser du temps. Même parce que depuis moi je leur ai dit, je veux la guerre, si c'est la guerre, moi je veux la guerre, parce que je n'ai même pas peur du Dieu qui est ici, parce que ce n'est pas le Dieu d'Abraham, Jacob qui dit ça. Je le dis ici en parlant devant Dieu. Que c'est des magies du Nigeria, je ne suis plus là-dedans. On ne me manipule plus le cerveau. Mon père est un général, mon père spirituel est un général, le général est papa. Même s'il faut faire la guerre demain, je suis. Donc c'est ça, monsieur, contre la chaise, comme vous avez venu avec, on gagne en temps. Le problème c'est quoi? Si elle veut porter sa chaise, elle a offert. Qui est venu avec ici? Elle a offert à Dieu. Non, qui est venu avec? Il a offert chaise. C'est elle-même qui est venue avec ma chaise, avec son. C'est elle-même qui est venue avec ça. Avec sa propre voiture. Ce n'est pas moi, c'est moi qui suis venue avec cette chaise. Avec ton propre véhicule, non? Je suis venue avec cette chaise dans cette église. Est-ce qu'il y a problème? C'est moi qui suis venue avec cette chaise dans cette église. Voilà. Il n'y a pas de souci dessus, non? Et vous dites que vous avez resté une semaine. Je dis que même toi, tu es capable. Parce que tu ne dis pas la vérité. Vous avez resté chez moi un mois seulement. C'était un mois seulement. C'est un mois. C'est que tu es donc devant Dieu. Ce n'est pas le Dieu de Jacob et dit. C'est ça. C'est le Dieu du Nigeria. Attendez. S'il te plaît, maman, pardon. C'est la chose que tu voulais. Ça va? Moi, on ne veut pas trop de bavardage. C'est la chose que tu voulais. On est dans la maison pour passer la maison. Je ne n'est pas là. Pardon, excusez-moi. Attendez un peu de haut. Passez le numéro. Il n'est pas arrivé ici. Il n'est pas là. Le nom de l'église, c'est Chapelle du Saint-Esprit. Hein? Pas le pasteur. Et il dit que c'est son ami, ils sont ensemble, il me dit que non, il faut seulement écouter ce qu'il dit. Vous connaissez, si je me lève, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Je suis là-bas. On va se lever par ça. Ça s'appelle comment? Au nom du Congrès. On va sur le bureau. Ok. Vous pouvez regarder sur la plaque là. Si là, sur le numéro aussi. Pas son numéro là. Il n'y a pas son numéro? Non. Comme son numéro courant ne passe pas, donc il a son numéro courant ne passe pas. Le numéro courant, nous ne l'avons pas. L'église du Saint-Esprit. C'est à vous qu'on a demandé, non? Ça ne sait pas qu'elle a. C'est à vous qu'on a demandé. Ils vont venir avec moi. C'est ce qu'ils ont dit chez moi. Alors il a dit, Non, c'est fermé. C'est une ici pour les hauts, c'est fermé. Et il passe par où? Dans le couloir, il y a un couloir là. Le milieu du Sénégal. Ce sont les choses de l'église, non? Ce sont les habits. Vous ne cachez pas les choses ici, là. Quelle qualité de choses? Ce sont les habits qui sont là-bas avec les gens. Je vais vous expliquer comment ils ont fait pour se retrouver dans l'appartement. Écoutons d'abord tout.
Tout ce qui s'est passé avec les forces de l'ordre et tout. Écoutez bien. Hein? Je vous le fais encore. Écoutez. Tout ce qui s'est passé ce jour-là. Écoutez. Qu'est-ce qu'on vous rapporte dans votre vie de 3 entreprises? Il y a eu un changement. Vous avez un changement. Vous avez évolué. Et vous travaillez quoi? Leurs parents sont où? Les parents sont là. Hein? Les parents sont là. Ils sont là où? Tu les as confisqués pour venir ici. Il ne faut pas confisquer les enfants ici alors que... Non, nous sommes venus à la prière. Elles sont à la prière tous les jours. Et ici, quand vous venez rentrer, on avait commencer. La prière que vous fermez, vous faites où? Vous fermez la maison, vous faites la prière, vous fermez la bonne à moitié. Si vous arrivez à la bonne à moitié, vous fermez la bonne à moitié. C'est une prière, ce n'est pas une prière collective, c'est une prière individuelle. Ça, c'est la maison de Dieu, non? Non, celle-là, c'est une prière interne, ce n'est pas un culte. Le culte, c'est en semaine, mais le lundi, c'est une prière interne. C'est que ce n'est pas en argue, vous avez en argue les gens ici. On n'en a que personne. On n'en a que personne, chef. On n'en a que personne. Ce qu'ils peuvent avoir chez eux, c'est ce qui se passe ici. J'étais dans cette équipe. Je connais comment le bishop là en train de fonctionner et c'est son bon. Excusez-vous, je suis en train d'enregistrer. Qui est le bras droit de pasteur? C'est moi. C'est moi. C'est vous? Oui. Et vous vous appelez comment? Janine Lema. Est-ce que l'État reconnaît ce culte? Oui. Vous avez une autorisation? Oui. Signé par qui? Nous sommes de la CBC. Signé par qui? Pas le chef de la CBC. Il y a l'église a les papiers. La plaque de dehors est légalisée. L'église est légalisée. Il y a les papiers? Oui. Parce que c'est plus si tu avais parlé là. Oui, c'est là. Il peut sortir, c'est là. Oui, pas de souci. Il y a tous les papiers, l'église a tous ses papiers. Madame, votre mari, il est au travail. votre mari. Elle dit à l'église, son mari n'est pas au travail. Arrêtez le mensonge. Son mari n'est pas à l'église. Son mari à l'église n'a jamais vu le mari. Tu as un mari. C'est toi qui connais. Est-ce que tu connais ça? Tu ne connais. Donc, elle couche les enfants si avec le sang. Qui? Vous s'appelez comment? Hein? Avamatel. Et vous habitez où? J'habite à Mono. Mono. À quel niveau? Ici. Ici. Vous habitez ici. C'est ce que vous dites, que je suis venu là pour le travail spirituel. Et tu dois rester avec ton mari? Non. Moi, je suis venu pour le travail spirituel. Ton mari, il vit où? Parce que il vit à... On appelle ça comment? Mon bon. Comme ça, la chapelle de mon bois. Tu vas son boulot. Hein? Son numéro, pas la peine. Savoir si le plan peut être ici. Petit enfant ici. Beaucoup de que vous avez une conversion là. Si on les vient ici demain, et qu'il y a. Le père m'arrive. Il est en route, il arrive. Je n'ai jamais vu la maison de Dieu. Il y a la cuisine, il y a les valises partout. Là-bas, c'est une chose. Donc, elle dort ici, vous pouvez dort ici. Elle dort ici, vous le voulez ici. Donc, vous souffrez de quoi? Madame, vous souffrez de quoi? Je suis enceinte. Tu as dit que tu es ici pour le suivi là. Mais si la police suivi, non, tu veux te montrer mon carnet, mon carnet. Tu es enceinte. Et tu as pris la porte à tu veux jouer les autres, elle marche même pas, elle n'a pas enceinte. Mais c'est pour moi, non.
Le pasteur est arrivé, le pasteur est arrivé. Laisse ton vêtement, non? Laisse ton vêtement, non? Laisse ton vêtement. Ouais. C'était grave. Les policiers et les militaires sont dépassés. Écoutons. Le chef a calmé tout le monde. Calmez-vous. Écoutez, calmez-vous. Restez là, séparés. Voilà, la bagarre est finie. Finissons la dernière. Je vais te montrer. Dans la justice française agit. Plus de ce que tu ne crois. Je vais te montrer que les ministres sont montés sur ce corps. Les généraux sont montés sur ce corps. Oui, je vais te prouver cela. Tu m'as frappé dans ton église à cause de ma chaise, à cause de mes pieds. Je vais l'arracher ma maison. Bon. Vous avez suivi en gros. Qu'est-ce qui se passe? Nathalie Dash commence les prières avec un pasteur à Douala. Un autre pasteur lui remet quelqu'un qui descend à Yaoundé. La personne devait faire les prières chez elle à la maison, devait venir lui faire les prières chez elle à la maison, comme j'ai expliqué dimanche. Elle dit que non, c'est mieux que tu ailles habiter à côté. Elle prend donc un appartement que le monsieur devait payer 100 000, un appartement de 150 000. Et c'est de là qu'ils sortent pour venir faire la prière chez Nathalie. Et cet appartement est transformé en église. Donc, l'appartement est transformé en église, où chacun, comment on dit, fait des prières et tout et tout. Sauf que, il y a le nom d'un autre pasteur qui est sorti à l'intérieur, qui s'appelle, attendez, il faut que je dise, Bonnie Pasteur. Bonnie Pasteur, c'est celui qui priait aussi avec Nathalie. Et je ne sais pas si Bonnie Pasteur faisait partie des 4. Bonnie Pasteur, lui, il m'a remis certaines choses qui le discutent. Sauf que Bonnie Pasteur dit que son nom a été sali parce que lui, il fait partie des gens qui faisaient la vraie prière avec Nathalie et que les autres faisaient la fausse prière. Bon, maintenant, en réalité, il y a plus de 4 pasteurs dans l'affaire. Il y a le pasteur qu'elle a d'abord rencontré à Douala. Et à Douala, quand elle était à Douala, elle était sous l'emprise de notre pasteur vers Ndokbon. Et c'est de là qu'ils sont partis à Yaoundé. Que le deuxième pasteur est venu la récupérer pour l'amener à Yaoundé. Et comme le pasteur là avait déjà une église et qu'elle pensait que pour aller prier là-bas, on allait la voir, elle a donc décidé de trouver un appartement meublé
pour mettre le pasteur pour que ce soit facile de venir prier chez elle. Donc le pasteur venait chez elle prier. Donc il y avait beaucoup de pasteurs qui priaient. Il y avait un pasteur qui priait déjà ici en Mbeng, un blanc. Il y a un blanc dans l'affaire là. Il y a un pasteur Watt dans l'affaire là. Il y a un pasteur blanc dans l'affaire. Le pasteur là devait partir de Mbeng pour venir prier pour Nathalie au Cameroun. À la dernière minute, le blanc l'a dit que il a vu dans ses rêves que s'il vient au Cameroun, il va mourir. S'il vient au Cameroun, il va mourir. Il a décliné l'offre. Il y a un pasteur Watt, c'est un Suisse apparemment. C'est lui qui avait commencé les prières ici et il a fait la passe au Cameroun. Sauf que comme la prière continuait, ils ont donc décidé que le pasteur là devait venir faire la prière jusqu'au Cameroun. Le pasteur là, ils avaient créé un groupe de travail, non? Ils avaient créé un groupe de travail. Je vais vous informer de quelque chose. Est-ce que vous savez que ces gens ont nommé Nathalie? Nathalie est prêtresse, hein? Nathalie a son diplôme de prêtre. De prêtresse. Ils ont fait jusqu'à... Elle a le diplôme, oh. Attendez, je vous montre. Elle a le diplôme, non? Elle a le certificat de prophétesse. Hey! Voilà son certificat de prophétesse. En exclusivité. Donc Nathalie même peut déjà ouvrir son église. Elle peut ouvrir son église, non? Voici son certificat. Ils ont fini jusqu'à... On l'a formé à Douala. On l'a formé à Yaoundé. Et maintenant, je pense que c'est parce que... Ou parce qu'elle veut créer son église. Ou je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ça s'est gâté. Ça s'est gâté. C'est mélangé. Chaque pasteur vient m'expliquer. Moi, j'ai dit que... Moi, je ne suis pour personne. Donc, où je vous parle là, Nathalie elle-même est déjà prêtresse. Jusqu'à elle a le diplôme. Ils ont pris le diplôme, ils l'ont donné, non? Elle peut lire maintenant sur vous, mon frère. Voici son diplôme. En exclusivité, vous montre ça. Les gars l'ont donné le diplôme. Que maintenant, tu peux déjà être pasteur. Bon, est-ce que c'est parce qu'elle est devenue pasteur qu'elle a dit que donnez d'abord ma chaise. Donnez ma chaise pour aller ouvrir ça. Et ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Donc, où je vous parle là, Nathalie elle-même est déjà pasteur. Je vous le dis en exclusivité. Elle peut déjà faire les visions sur vous. Hein. Ah, moi, je vous dis ça tranquillement. Hein. Elle peut déjà faire les visions sur vous. Les gars l'ont fait jusqu'à... Elle a déjà eu son diplôme. Elle peut pour imposer les mains sur vous. Elle peut vous dire comment votre avenir va venir. Tout ça là. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi ça s'est gâté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est gâté. Donc, le pasteur de Suisse, un blanc, priait déjà pour elle et l'aidait. Après, elle est partie au Cameroun, à Douala, commencer à suivre les enseignements. Et les enseignements de Douala l'ont amenée à Yaoundé. Et de Yaoundé, elle a pris, donc c'est mélangé. Il y a 4 pasteurs dans l'affaire. Il y a 4 pasteurs dans l'affaire. Maintenant, celui qui se sent lésé, c'est le pasteur Boni, qui dit que moi, je ne connais pas les autres 3 pasteurs-là. Tous ceux qui ont... Donc, le pasteur Boni apparemment fait partie des gens qui sont allés avec Nathalie porter plainte sur le procureur de la République. Donc l'affaire, ce n'est pas fini. Moi, je vous dis ça tranquillement. Donc c'est gâté, c'est mélangé. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait jusqu'à vous donner le diplôme à quelqu'un pour de prêtresse et ça se gâte. Moi, je ne comprends rien. Donc, où je vous parle là, Nathalie est notre pasteur. Elle fait les visions, elle voit. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour le moment là, je vous informe que il y a un des pasteurs qui dit que lui, il n'était pas là. Et que il y a un pasteur qui était l'ami de Nathalie, qui priait avec elle. Le pasteur Boni. C'est le pasteur Boni qui a amené Nathalie. Ils sont partis porter plainte chez le procureur de la République contre d'autres pasteurs. Les autres pasteurs qui, eux, ils avaient pris les dos. Et ils avaient pris 30 millions à Nathalie, tel que j'apprends un truc comme ça là. Moi, je ne sais pas. Donc, ils ont fini de prendre, ils ont donné le diplôme. Que ma chérie, tu peux déjà lire, non? Tu peux déjà dire la vérité. Si tu es même fâché, les gens viennent, tu lis leur avenir, tu leur dis les choses. Ils ont fini, tu as les dos de l'enfant de tout jusqu'à donner le diplôme, c'est ça que prends. Pas avec. Donc, Nathalie a la vision. Moi, je vous dis ça tranquillement. Si elle vient vous imposer les mains, ne refusez pas. Il y a le diplôme, c'est officiel. Ce n'est pas les affaires d'un tchamvou. Moi, je vous montre. Son diplôme, c'est exclusif. Hein?
Personne n'a ça. Moi, je vous dis qu'elle est... Moi, j'ai son diplôme ici, là. Elle est prête. On dit que quoi? Prophétesse. Basique. C'est la BBC. La BBC, c'est l'église que vous avez vu. On est parti porter les chaises, là. BBC certificate. Certificate BBC. BBC certificate. Basic certificate courses. Prophétesse tel. Ceci certificat prophétesse tel. Est diplômé de Walk of Faith Bible Institute. Non. Et puis, il y a le diplôme, on a fait Jesus is Lord. Elle a reçu son diplôme en mars 2025. Depuis mars 2025, notre nouvelle prophétesse, Nathalie est prophétesse depuis mars 2025. Hein? Donc, elle peut vous dire, elle peut vous parler des affaires de Dieu. Il ne faut pas discuter. Voici son diplôme. C'est officiel. Donc, c'est les gens là. C'est les gens de BBC où elle est partie porter ces chaises-là qui lui ont donné le diplôme là. Moi, je ne sais donc pas si, entre-temps, Nathalie a voulu ouvrir son église à côté. Ça s'est gâté. Les gars ont donné le diplôme, non? Ils donnent le diplôme, elle ouvre son église. Je ne sais pas, moi, elle dit seulement, j'invente ça, là, elle ne peut pas savoir. Donc, je ne sais non pas, c'est eux qui ont donné. Vous avez entendu quand les militaires demandaient que c'est quoi? Ils disent qu'ils sont de la BBC. Donc, la BBC a donné un diplôme de prophétesse à Nathalie. Je ne sais non pas si après, elle a dit que, ah, moi j'ai déjà le diplôme. Peut-être elle voulait donc les chasser pour créer son église. Les gars ont dit que quoi? Nous on te met dans l'affaire, tu veux gâter. Mieux ça t'est. Mieux ça t'est d'abord. C'est le Ndiaye qui est venu séparer l'affaire, non? Le Ndiaye qui est venu dire que nous on te donne le diplôme, au lieu que tu restes avec nous dans l'église, tu peux créer ton église comment? Non, c'est mieux ça t'est. Personne ne part. Monter que tout. On va rester ici là dans l'église. Donc c'est ça. C'est grave. Donc en gros, c'est une histoire de prophétie, de prêtre, de pasteur qui a mal tourné. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, quand je parle là, il y a un pasteur qui accompagne Nathalie à aller porter plainte à d'autres pasteurs. Mais le pasteur qu'elle dit qu'elle appelle, comment elle appelle le nom là? C'est pas lui, c'est l'autre pasteur, le pasteur qui a donné le diplôme là. C'est le pasteur que vous avez vu avec qui était déshabillé là. Mais, sauf qu'on me dit que le pasteur là, avec qui il s'est battu là, ils étaient ensemble avec le pasteur Don Boni pour porter plainte au pasteur de Douala qui ont escroqué l'argent. Bref, c'est une histoire de pasteur qui est mélangée. Mais l'histoire qu'on va retenir, parce qu'il y a un des pasteurs qui va parler. Et je crois que ce sera jeudi. Jeudi, on va donner la parole pour savoir qui a fait quoi. Qui a pris l'argent, qui n'a pas pris l'argent. Ça a commencé où? Le pasteur de Suisse s'appelle comment? Le pasteur de Suisse, c'est un Watt. Il y a un Watt dans l'affaire, non? Il y a un Watt dans l'affaire. Je vous dis la vérité, hein. L'affaire, ce n'est pas, c'est gâté. C'est gâté, c'est mélangé. Donc, le Watt là a amené l'autre, qui a amené l'autre, qui a amené l'autre. Mais en route, il y a l'argent qui a disparu. Bon, maintenant, malheureusement, elle est quand même sortie de là avec un diplôme. La prophétesse, Nathalie. Donc, Nathalie est sortie de là-bas. La seule chose qu'elle a pris là-bas, c'est le diplôme de prophétesse. Donc, elle a quand même un diplôme, non? Depuis mars, elle est prophétesse. Hein? Depuis mars 2025, elle a le diplôme. Elle peut avoir le truc, c'est ouvrir son église n'importe où. Elle peut ouvrir son église n'importe où. Donc, voilà. Qui? Ahmed, il faut bloquer le bandit là, ici, là. Tu fais quoi ici, là? Avec VP de Londres, avec ton gros nez, là. Ils font quoi ici, là? Des bandits comme ça, là. Deux gros bandits. VP de Londres, tu n'as pas honte, hein? Jusqu'à tu dis que... Donc, c'est ça un peu. Et je voulais ici dire que vous avez écouté, en gros, ce qui s'est passé. Et vous avez vu, les forces de l'ordre ont posé des questions. Moi, je dis une chose. Je vais rester neutre dans cette histoire. Je ne suis pas là pour donner à telle a raison, tel a tort. Je dis seulement que c'est une affaire de pasteur qui a mal tourné. Et c'est la vérité. C'est la triste vérité.
il y a eu en route des petites escroqueries qui se sont passées de gauche à droite. Et comme je vous ai dit, dès qu'il y aura un autre truc, je viendrai vous dire. Mais je peux vous dire que le pasteur Nathalie a suivi beaucoup comment on dit, d'enseignements de Douala à Yaoundé en passant par la Suisse et Paris et Lyon, je crois, un truc comme ça là. Donc, tout cet enseignement a conduit au fait qu'elle soit désormais prophétesse. Donc, prophétesse Nathalie, mes respects. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est prophétesse, hein. Elle a le diplôme. Donc, la BBC, où on est parti prendre la chaise, là, ils lui ont quand même donné un diplôme. Voilà. Donc, je vous le dis en toute vérité, moi, je suis ici là pour établir la vérité. Je ne suis pas là pour prendre de parti. Et celui qui est vraiment fâché, ça me laisse à 37. Parce que personne ne paye la connexion sur Internet. Personne ne m'a placé ici pour dire, quand on m'insulte là, c'est moi, ce n'est pas vous. Donc quand je dis quelque chose qui n'a pas de sens, je reviens, je m'assois ici pour redonner la version la plus juste par rapport à ce que j'ai. Donc vous avez suivi ici, en Mondovision, tout ce qui s'est passé dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la discussion? Et tout. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et je voulais dire ici que vraiment, que Papa Paul laisse. Merci beaucoup à tous. Je profite pour dire à, comment on l'appelle, la VP de Londres, va dire à Papa Paul de laisser. Il faut laisser ça. Le monsieur a 93 ans, c'est pas bon. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Donc, vendredi, nous aurons, non, jeudi, nous aurons d'autres versions. Et ça va aller très vite. Jeudi, nous aurons la version s'ils maintiennent, parce qu'il y a beaucoup de preuves. S'ils maintiennent, je vais prendre une des personnes qui a été citée ici, là, pour donner sa version des faits. L'affaire ne fait que commencer. Et surtout, n'oubliez pas, Papa Paul, dégage. Merci beaucoup à tous. Et à très bientôt. Merci.